Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'espérance et l'erreur type. Lors de la dernière vidéo, vous avez appris à modéliser un processus aléatoire. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en calculant la variabilité d'un processus aléatoire. Nous savons qu'un processus aléatoire varie autour de la valeur attendue. Lors de 100 lancers de pièces, la valeur attendue est de 50 faces. C'est-à-dire que sur 100 lancers de pièces, on espère obtenir 50 faces. Mais on a rarement exactement 50 faces, car le nombre observé de faces varie autour de la valeur attendue. Et cette variation est ce qu'on appelle l'erreur aléatoire. En mathématiques, la valeur attendue est appelée l'espérance. Alors, si nous devons définir l'espérance, c'est la moyenne en probabilité. Le nombre de faces varie autour de l'espérance, qui est égale à 50. La mesure de cette variation autour de l'espérance est appelée l'erreur type en mathématiques, ou aussi appelée l'erreur standard. Lors de 100 lancers, l'espérance est de 50 et l'erreur type est égale à 5. Le calcul de l'espérance et de l'erreur type dépendent d'un processus aléatoire. Pour mieux comprendre, prenons un exemple avec une boîte qui contient des 1 et des 5. Quelle est l'espérance de cette boîte pour un tirage? L'espérance est comme la moyenne. Il nous suffit donc de calculer la moyenne de la boîte. Nous faisons 1 plus 1 plus 1 plus 5, le tout divisé par 4, ce qui nous fait 2. L'espérance est égale à 2. Mais maintenant, quelle est l'espérance de la somme obtenue en effectuant 100 tirages avec remise à partir de cette boîte? Nous faisons la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages, soit 2 fois 100, ce qui nous fait 200. L'espérance de la somme obtenue en effectuant 100 tirages est égale à 200. C'est-à-dire que la somme obtenue observée sera d'environ 200 avec une certaine variabilité. Et de manière générale, l'espérance est égale à la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages. Passons aux exercices. Exercice numéro 1. Vous avez déjà modélisé le lancer de 2 dés au Monopoly avec cette boîte. Calculez l'espérance de ce processus aléatoire. Lancer 2 dés au Monopoly revient à effectuer 2 tirages avec remise à partir de cette boîte et faire la somme. L'espérance est égale à la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages. La moyenne est égale à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, le tout divisé par 6, ce qui nous fait 3,5. Nous faisons 3,5 fois 2, ce qui nous fait 7. L'espérance est égale à 7. C'est-à-dire que la somme obtenue observée sera d'environ 7 avec une certaine variabilité. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. Vous avez déjà modélisé le fait de miser 1 euro sur le 7 à la roulette au casino. Calculez l'espérance de ce processus aléatoire. Jouer à la roulette au casino et miser 1 euro sur le 7 est comme effectuer un tirage à partir de cette boîte.
L'espérance est égale à la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages. La moyenne est égale à 1 fois 35 plus 37 fois moins 1. Le tout divisé par 38. Ce qui nous fait environ moins 0,05. Ici, nous jouons qu'une seule partie, donc le nombre de tirages est égal à 1. L'espérance est égale à une perte de 5 centimes pour le joueur. Donc, la valeur observée sur une partie est d'environ une perte de 5 centimes pour le joueur avec une certaine variabilité. Avec le même exercice, calculez l'espérance pour 100 parties. Nous faisons la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages. Donc on fait moins 0,05 fois 100, ce qui nous fait moins 5. L'espérance est égale à une perte de 5 euros. Donc la valeur observée sur une partie est d'environ une perte de 5 euros pour le joueur avec une certaine variabilité. Donc plus vous jouez, plus vous perdez de l'argent. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 4. Vous avez déjà modélisé le fait de prendre un échantillon aléatoire dans la ville, avec le candidat A et le candidat B. Calculez l'espérance pour un échantillon de 100 personnes. Sélectionnez un échantillon de 100 habitants de la ville et comme effectuer 100 tirages sans remise à partir de cette boîte. La moyenne est égale à 1400 fois 1 plus 600 fois 0, le tout divisé par 2000, ce qui nous fait 0,7. Nous faisons 0,7 fois 100, ce qui nous fait 70. L'espérance est égale à 70 personnes qui votent pour le candidat A. Mais dans un échantillon, nous aurons environ 70 personnes qui votent pour le candidat A, avec une certaine variabilité. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 5. Vous avez déjà modélisé le fait de miser 1 euro sur le rouge à la roulette au casino. Calculez l'espérance de ce processus aléatoire. Jouez une fois au casino et comme effectuer un tirage avec remise à partir de cette boîte. La moyenne est égale à environ moins 0,05. Donc l'espérance est une perte de 5 centimes pour le joueur. C'est-à-dire que la valeur observée sur une partie est d'environ une perte de 5 centimes avec une certaine variabilité. Toujours avec le même énoncé, calculez l'espérance pour 100 parties. Nous faisons la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages. On fait moins 0,05 fois 100, ce qui nous fait moins 5. L'espérance est égale à moins 5. C'est-à-dire que la valeur observée sur une partie est d'environ une perte de 5 euros avec une certaine variabilité. Donc, plus vous jouez, plus vous perdez de l'argent. La valeur observée est égale à l'espérance, avec une certaine variabilité aléatoire. Cette variabilité est mesurée par l'erreur type.
Alors, vous savez déjà calculer l'écart type, qui mesure la variabilité entre la moyenne d'une liste et chaque élément de la liste. Mais nous voulons savoir comment d'un échantillon à un autre, les valeurs varient. Ou avec une boîte, comment d'un tirage à un autre, les valeurs varient. Alors, avec 100 lancers, l'espérance est égale à 50 faces. Mais imaginons que nous avons 55 faces. L'erreur aléatoire est égale à plus 5. Mais pouvons-nous savoir à quel point l'erreur aléatoire sera grande? C'est là où l'erreur type intervient. L'erreur type est égale à l'écart type de la boîte fois la racine carrée du nombre de tirages. Alors, pour faire un rappel, l'écart type mesure la variabilité dans la boîte. Plus l'écart type est grand, plus la variabilité est grande. Et si l'écart type est grand, il sera compliqué pour nous de prédire le résultat de sortie. Avec une boîte qui contient les tickets -10, -500, 20 et 100, quelle sera la somme obtenue sur 25 tirages? La variabilité étant très élevée, il y a beaucoup d'incertitudes à cette question. Mais à l'inverse, plus l'écart type est petit, plus la variabilité est petite. Avec une boîte qui contient des 1 et un 2, quelle sera la somme obtenue sur 25 tirages? Étant donné que la variabilité est faible, nous pouvons prédire avec plus de certitude la somme obtenue sur 25 tirages. Donc, dès que nous avons l'écart type, nous le multiplions par la racine carrée du nombre de tirages. Alors, pourquoi prendre en compte le nombre de tirages dans la formule? Cette boîte modélise un lancer de dés. Si nous effectuons un tirage, la probabilité d'obtenir un ticket spécifique est de 1/6, car il y a seulement 6 choix possibles. Mais maintenant, si nous effectuons 2 tirages avec remise et que nous faisons la somme, nous n'avons plus 6 choix possibles, mais 36. La somme de 2 tirages est plus variable que un tirage. Donc, plus le nombre de tirages augmente, plus la variabilité augmente. Si j'effectue 25 tirages avec remise à partir de cette boîte, les valeurs sont comprises entre 25 et 150, tandis qu'avec un tirage, les valeurs sont comprises entre 1 et 6. Donc, chaque tirage ajoute de la variabilité. L'écart type est multiplié par la racine carrée du nombre de tirages. Avec 100 tirages, nous multiplions par 10, car il y a 10 fois plus de variabilité que dans un seul tirage. Alors, mettons en pratique cette formule. Prenons une boîte qui contient les tickets 0, 2, 3, 4 et 6. Nous effectuons 25 tirages avec remise à partir de cette boîte. L'espérance de la somme obtenue en effectuant 25 tirages est égale à 0 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6, le tout divisé par 5, ce qui nous fait 3. Nous faisons 3 fois 25, ce qui nous fait 75. L'espérance de la somme obtenue en effectuant 25 tirages est de 75. C'est-à-dire que la somme observée est d'environ 75 à quelques erreurs types près. Maintenant, calculons l'erreur type. Commençons par l'écart type. La moyenne est égale à 3.
L'écart type est égal à la racine carrée de 4, soit 2. Et 2 représente la variabilité dans la boîte. Mais la variabilité pour la somme de 25 tirages est beaucoup plus élevée. Il est plus élevé par la racine carrée du nombre de tirages. Donc nous faisons la racine carrée de 25 car nous avons 25 tirages, ce qui nous fait 5. L'erreur type est égale à 5 fois 2, soit 10. La somme observée est d'environ 75, à plus ou moins 10 près. Et en général, la somme observée est d'environ l'espérance à quelques erreurs types près. J'ai effectué une simulation où je répète l'expérience 30 fois. Vous pouvez apercevoir les résultats dans le tableau. Nous avons 30 échantillons. La première valeur est de 89, tandis que l'espérance est de 75. Nous avons donc une erreur aléatoire de 14. Nous observons que d'un échantillon à un autre, les valeurs varient. Sur 30 échantillons, 19 sont compris entre moins 1 erreur type et plus 1 erreur type. Soit 19 sont compris entre 65 et 85, ce qui représente 63% des échantillons. 28 échantillons sont compris entre deux erreurs types. Soit 28 sont compris entre 55 et 95, ce qui représente 93% des échantillons. Donc, même si les échantillons varient d'un échantillon à un autre, les valeurs sont comprises entre 1 et 2 erreurs types au maximum. Et en règle générale, il est rare qu'une valeur soit éloignée de l'espérance de 2 ou 3 erreurs types. Et si vous vous souvenez, c'est exactement ce que nous avons fait pour la moyenne et l'écart type. Nous avons utilisé la loi normale pour calculer certaines valeurs. Dans une distribution normale, 68% des valeurs sont comprises entre un écart type. Et 95% des valeurs sont comprises entre deux écarts types. Mais ça, c'était pour une liste. Avec l'erreur type, nous mesurons la variabilité entre chaque échantillon. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo comment utiliser la loi normale pour un processus aléatoire. Passons aux exercices. Exercice numéro 1. Supposons que vous lancez une pièce équilibrée 100 fois. Quelle est l'espérance et l'erreur type du nombre de faces obtenues dans ces 100 lancers? Alors, commençons par modéliser ce processus aléatoire à l'aide d'une boîte. À la première question, quels sont les nombres qui vont dans la boîte? Nous pouvons soit obtenir face ou pile. Donc, les tickets sont 1 et 0. 1 pour face et 0 pour pile. À la deuxième question, combien de tickets y mettez-vous? Théoriquement, 50 sont face et 50 sont pile. Nous mettons 50 tickets pour 1 et 50 tickets pour 0. Et à la troisième question, combien de tirages souhaitez-vous effectuer? Nous effectuons 100 tirages avec remise. Donc, lancer une pièce 100 fois est comme piocher 100 fois avec remise à partir de cette boîte. Calculons l'espérance. Nous faisons la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages. La moyenne est égale à 0,5 et le nombre de tirages est égal à 100. Nous faisons 0,5 fois 100, ce qui nous fait 50. L'espérance de la somme obtenue en effectuant 100 tirages avec remise est de 50. Calculons l'erreur type. Alors, l'erreur type est la racine carrée du nombre de tirages fois l'écart type. Commençons par calculer l'écart type. La moyenne est égale à 0,5 et l'écart type est égal à la racine carrée de 0,25, ce qui nous fait 0,5.
l'écart type est égal à 0,5. Mais ça, c'est la variabilité dans la boîte. La variabilité pour la somme de 100 tirages est beaucoup plus élevée, car à chaque tirage, nous ajoutons de la variabilité. Nous devons multiplier par la racine carrée du nombre de tirages. La racine carrée de 100 est égale à 10, donc l'erreur type est égale à 0,5 fois 10, ce qui nous fait 5. Le nombre de faces observées est d'environ 50, à plus ou moins 5 près. Ou nous pouvons aussi dire que l'espérance prévoit 50 faces avec une marge d'erreur d'environ 5. Une erreur type équivaut à l'intervalle 45-55 et deux erreurs types équivaut à l'intervalle 40 et 50 par rapport à l'espérance. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. Dans les exercices précédents, vous avez déjà modélisé le fait de miser 1 euro sur le rouge à la roulette au casino. Vous avez calculé l'espérance. Maintenant, calculez l'erreur type. Jouer une fois au casino est comme effectuer un tirage avec remise à partir de cette boîte. L'espérance est égale à moins 0,05. Calculons l'erreur type. L'écart type est égal à 1. Comme nous jouons qu'une seule fois, l'erreur type est égale à la racine carrée de 1 fois 1, ce qui nous donne 1. L'espérance prévoit que vous perdiez 5 centimes en moyenne avec une marge d'erreur d'environ plus ou moins 1 euro. Toujours avec le même énoncé, calculez l'erreur type pour 100 parties. L'espérance pour 100 parties est égale à moins 5 euros. Et l'erreur type est égale à la racine carrée de 100 fois 1, ce qui nous donne 10. L'espérance prévoit que vous perdiez 5 euros en moyenne, avec une marge d'erreur d'environ plus ou moins 10 euros. Passons à l'exercice suivant. Dans les exercices précédents, vous avez déjà modélisé le fait de miser 1 euro sur le 7 à la roulette au casino. Vous avez calculé l'espérance. Maintenant, calculez l'erreur type. L'espérance est égale à moins 0,05. Calculons l'écart type. L'espérance prévoit que vous perdiez 5 centimes en moyenne, avec une marge d'erreur d'environ plus ou moins 5,07 euros. Dans ce cas, la variabilité est plus grande que l'exercice précédent. Toujours avec le même énoncé, calculez l'erreur type pour 100 parties. Pour l'espérance, nous faisons la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages. L'espérance est égale à moins 5 euros. Calculons l'erreur type. L'erreur type est égale à 57. Donc l'espérance prévoit que vous perdiez 5 euros en moyenne avec une marge d'erreur d'environ plus ou moins 57 euros. Donc pour 100 parties, la variabilité est énorme. Passons à l'exercice suivant. Dans les exercices précédents, vous avez déjà modélisé l'étude de marché dans laquelle les personnes préférant le produit A. Calculez l'espérance
et l'erreur type. Dans la population, 400 personnes préfèrent le produit A et 600 personnes ne préfèrent pas le produit A. Pour rappel, nous réalisons un échantillon de 50 personnes. Cela équivaut à piocher 50 fois sans remise de manière aléatoire dans cette boîte. Pour calculer l'espérance, nous faisons la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages, soit 0,4 fois 50, ce qui nous fait 20. L'espérance est égale à 20. L'espérance prévoit que dans un échantillon, 20 personnes préfèrent le produit A. Alors, évidemment, nous n'aurons pas exactement 20 personnes, car cela varie d'un échantillon à un autre. Et nous pouvons mesurer cette variabilité à l'aide de l'erreur type. L'écart type est égal à 0,5, mais ça c'est la variabilité dans la boîte. Comme nous faisons 50 tirages, la variabilité est beaucoup plus grande. L'erreur type est égale à 3,5. L'espérance prévoit que dans un échantillon, 20 personnes préfèrent le produit A, à plus ou moins 3,5 personnes près. Une erreur type équivaut à l'intervalle 16,5 et 23,5 et deux erreurs types équivaut à l'intervalle 13-27. Et si nous reprenons le diagramme avec les 20 échantillons, la majorité sont compris entre un erreur type et la totalité sont compris entre deux erreurs types. Alors cet exercice peut vous sembler contre-intuitif car nous connaissons déjà la population. Mais en réalité, quand nous prenons un échantillon, nous ne connaissons pas les valeurs réelles de la population. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt de prendre un échantillon. Donc, dans le monde réel, nous ne savons pas que 40% de la population préfère le produit A. Nous prenons un échantillon, et si dans cet échantillon, 27 personnes préfèrent le produit A, c'est-à-dire 54% de notre échantillon, cela voudra dire que 54% de la population préfère le produit A. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a de la variabilité entre chaque échantillon. Donc nous pouvons ne pas avoir de chance et être très loin de la valeur réelle. Ici c'est le cas car nous sommes à 27 alors que la population est égale à 20. Mais si nous mesurons cette variabilité entre chaque échantillon avec l'aide de l'erreur type, nous pouvons estimer un intervalle qui va couvrir la vraie valeur de la population que nous ne connaissons pas. Mais cette notion sera abordée un peu plus tard. Passons au dernier exercice. Dans les exercices précédents, vous avez déjà modélisé l'élection municipale où les candidats A et B s'affrontent. Calculez l'espérance et l'erreur type. Dans la ville avec 2000 habitants, 70% des habitants votent pour le candidat A et 30% votent pour le candidat B. Nous effectuons un échantillonnage de 100 habitants à partir de cette boîte. Pour calculer l'espérance, nous faisons la moyenne de la boîte fois le nombre de tirages. L'espérance prévoit que dans un échantillon, 70 personnes votent pour le candidat A. Mais nous n'aurons pas exactement 70 personnes, car cela varie d'un échantillon à un autre. Pour mesurer cette variabilité, calculons l'erreur type. L'écart type est égal à 0,65, mais ça c'est la variabilité dans la boîte. Comme nous avons un échantillon de 100 personnes, la variabilité est beaucoup plus grande.
L'erreur type est égale à 6,5. Donc, l'espérance prévoit que dans un échantillon, 70 personnes votent pour le candidat A à plus ou moins 6,5 personnes près. Une erreur type équivaut à l'intervalle 63,5 et 76,5 et deux erreurs types équivaut à l'intervalle 57,83.